Coucou les copains, j'espère que tout le monde va bien. Un très grand merci à celles et ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau pour cette guidance des énergies de la semaine. Comme d'habitude, on va regarder les énergies générales puis les énergies sentimentales. Le temps est dans la description. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne lecture et à tout de suite. On est parti pour les énergies générales. Alors, ici c'est la case centrale, c'est l'énergie qui va nous traverser toute la semaine. On a un livre, le livre c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'apprentissage, donc on s'instruit cette semaine. C'est l'idée principale. Alors, l'instruction, elle peut être prise au sens littéral, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un livre et apprendre de nouvelles choses, mais c'est aussi l'apprentissage de la vie. Donc après, vous adaptez à votre situation et vous prenez que ce qui vous parle. D'habitude, on me fait écrire ici. Certains, soit écrire n'importe quoi juste pour signaler que c'est écrit, soit il y a un message clairement, mais du coup, comme il n'y en a pas, on va le prendre en compte. Pour certains d'entre vous, ça peut indiquer qu'à partir de la semaine prochaine, on débute un nouveau chapitre. Nouveau chapitre dans votre vie. Ou juste dans un seul domaine de votre vie, mais il y a quelque chose de nouveau. Ok. Ici, on a les énergies et les prédictions pour la semaine. Alors, ce qu'on nous indique sur la première case, ça c'est le symbole de la distance et ça c'est celui du stress, de l'anxiété, des idées noires, insomnie, toutes ces choses-là. La négativité, on va dire ça comme ça. Donc comme ils sont à côté l'un de l'autre, ça veut dire qu'on arrive à prendre de la distance avec des éléments qui étaient stressants dans notre vie, ce qui est une très bonne chose. Alors, c'est le symbole de la distance, pas de l'arrêt définitif. Ça veut dire que c'est toujours là, mais on arrive quand même à prendre du recul par rapport à notre situation. Surtout ça, où on le laisse dans un coin de notre tête, on est occupé à autre chose, mais c'est moins présent que ça a pu l'être. Ici, le retard et l'argent. Placé dans ce sens, ça veut dire que vous allez recevoir de l'argent ou quelque chose que l'on vous devait mais qui s'était fait attendre. Alors, plusieurs exemples. Si quelqu'un vous devait de l'argent et qu'il ne vous l'avait pas rendu en temps et en heure, en tout cas pas au moment où il avait dit qu'il le rendrait, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le salaire, éventuellement, qui est arrivé plus tard, un remboursement que vous attendiez, de l'assurance maladie, de n'importe quelle institution, peu importe. Mais il y a une rentrée d'argent, un gain en tout cas, mais quelque chose qui était prévu. Vous le savez que vous devez avoir ça, mais ça avait pris du retard, c'était un petit peu bloqué. Pour quelques-uns, c'est vraiment pas tout le monde, ça annonce juste soit le retard sur un autre domaine qui n'est pas lié au domaine matériel, quoi. Soit une rentrée d'argent, mais pas quelque chose qui était prévu. C'est juste vous allez recevoir. Ce qui est une très bonne nouvelle aussi, cela dit.
Alors ici, on me précise que c'est ni des énergies ni des prédictions, mais plus un conseil. Il y en a parmi vous qui ont des projets personnels, des trucs que vous n'avez pas encore mis en œuvre, dans ce sens-là. C'est des trucs que vous avez pensé, que vous avez envie de faire, et on vous demande de vous taire par rapport à ces projets, évitez d'en parler en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas ne pas en parler définitivement, c'est éviter d'en parler tant que ce que vous souhaitez mettre en place n'est pas effectivement en place. Donc ça peut être pour plusieurs raisons, hein. Ça après, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais soyez discret. Et peu importe le domaine, hein, ça peut même parler de sentimental, même si on va faire les énergies sentimentales après, ça peut être une nouvelle relation, un projet de construction de quelque chose de stable qu'il faut éviter de révéler pour l'instant en tout cas. Faites preuve de discrétion. Ici c'est tout. Et là ce qu'on nous annonce, les ballons quand on me les fait, j'avais dit c'était des anniversaires, ça peut être des mariages, mais dans tous les cas c'est des rassemblements, des réunions. On voit du monde. Même si on ne fait rien en particulier, quoi, mais on se regroupe. L'arbre, il symbolise la famille et ce symbole, ça symbolise les amis ou une communauté pour certains d'entre vous, mais du coup, il y a rassemblement, voilà, avec soit les membres de la famille, soit avec vos amis ou éventuellement une communauté, c'est-à-dire sans que ce soit vos amis, si vous faites partie, je sais pas, d'un club sportif, il y a une réunion, un truc comme ça. Peut être réunion aussi au travail, enfin, vous voyez, mais il y a des rassemblements prévus. Alors, ici, ce qu'on vous déconseille, ici, ce qu'on vous conseille. Bon, c'est marrant parce que c'est les mêmes symboles, du coup, comme je viens de les expliquer, c'est plus simple. Et celui-ci, là, avec les trois traits qui sortent de l'oreille d'en haut, c'est l'écoute. Parce que ça aurait pu être la communication dans le sens de vous parler, mais là, c'est précisé, c'est écouter. Donc, ce qu'on vous déconseille, c'est d'écouter l'avis des autres. Faites-vous votre propre opinion. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce dont on parlait à propos de se taire, parce que vous allez parler à vos amis, à votre famille, ou peu importe d'ailleurs, à quelqu'un, et cette personne va mal vous conseiller par rapport à ce que vous lui proposez, par rapport à vos projets. Donc il faut éviter d'écouter les autres. Après ça, c'est valable de manière générale, hein, pas que cette semaine, hein. Les personnes à qui vous allez demander conseil, elles vont souvent projeter sur vous leurs propres envies, leurs propres peurs, donc ça biaise un petit peu le conseil. Comment dire ça? Après, c'est que mon avis, hein, par contre, je précise, c'est un truc que j'ai constaté, c'est pas une vérité générale. Mais souvent, quand on va demander un conseil à une personne, elle va avoir tendance à nous donner le conseil comme si elle était placée dans notre situation. Or, cette personne, c'est pas nous. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas le même caractère, donc ce qui est bon pour elle ne l'est pas forcément pour vous. Et c'est en ce sens qu'il faut quand même prendre du recul, et c'est même pas ne pas écouter ce qu'on peut vous dire, mais plus faire preuve de discernement par rapport à ce qu'on peut vous dire et toujours rester sur vous. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, faites-vous confiance. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est tout là-dessus. Et du coup, ce qu'on vous conseille, c'est marrant parce que c'est quasiment les mêmes, hein, mais se concentrer sur la réflexion. Se recentrer vraiment sur la pensée. C'est pas forcément une semaine pour mettre en place des actions, mais plus pour réfléchir encore, peaufiner certains détails et rester vraiment dans le mental. Après, ce symbole, il parle aussi d'idées, donc c'est possible pour certains d'entre vous que vous ayez des idées qui surgissent là cette semaine et que ce soit de très bonnes idées auxquelles il faudra prêter attention. Donc n'hésitez pas si ça vous arrive. Là, ça prend juste la forme d'une pensée, et si je faisais ça là, ce serait quand même sympa.
Si vous y pensez, écrivez-le tout de suite, comme ça vous n'oublierez pas et il y a des bonnes idées qui vont venir cette semaine. Voilà, c'est tout pour les énergies générales, on va passer au sentimental. Ok, on passe au sentimental. C'est le même fonctionnement que pour le général, pour ceux qui ont regardé. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais apparemment cette semaine c'est un petit peu particulier. Je vais vous expliquer. Ici c'est l'énergie principale, comme pour les énergies générales, c'est celle qui va traverser toute la semaine ou un événement majeur, on va dire. C'est la foudre. Et là, ça peut nous parler de deux choses. Pour certains, il s'agit de prise de conscience, cette semaine, en matière sentimentale, bien sûr. Pour les autres, c'est pas une prise de conscience, mais une ou des révélations. Donc, des révélations qui peuvent être faites par votre partenaire, directement, mais aussi par l'entourage, les amis, des voisins, la famille, ça peu importe. Mais des révélations, donc quelque chose que vraiment vous ignorez. Alors, en soi, c'est pas tant des énergies et des prédictions ici, comme on a l'habitude de le faire, mais c'est les conséquences de la révélation ou de la prise de conscience. Du coup, ici, j'ai l'aspect plus qui concerne ceux qui vont avoir une prise de conscience. Et ici, plus ceux qui vont recevoir une révélation. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains, la prise de conscience va aboutir à une rupture. Ouais. Une séparation, c'est quelque chose qui s'arrête en tout cas. Sans que ce soit une séparation, ça peut être vous avez rencontré quelqu'un, vous envisagiez d'aller plus loin et finalement la personnalité ne vous convient pas, donc vous décidez d'en arrêter là. Ça peut être ça. C'est pas forcément un couple solidement ancré qui se sépare, bien que ça puisse être le cas. Mais il y a un arrêt, une coupure du fait de la prise de conscience. On dit c'est bon, maintenant ça suffit. Pour les autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la prise de conscience, c'est finalement j'ai envie de m'engager, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'officialiser, de stabiliser, vous adapter à votre situation bien sûr. Alors je ne sais pas s'il y a des célibataires parmi vous, mais on me dit que pour... Bah si, du coup si on me le dit c'est qu'il y en a. Il n'y a pas de séparation ou alors c'est une séparation avec des habitudes. Des habitudes qui sont nocives pour vous et notamment qui sont nocives pour votre avenir sentimental. Et pour les autres, c'est un engagement envers vous-même. Peut-être que vous étiez un peu trop tourné vers l'extérieur, un peu trop concentré dans vos précédentes relations sur l'autre, sur ses sentiments, sur sa personne, sur son bonheur. Et indirectement, vous étiez dans des énergies sacrificielles par rapport à vos besoins.
Et là, il y a un engagement envers soi, ça veut dire qu'on se respecte davantage et c'est une très bonne chose puisque c'est seulement si vous vous respectez vous et que vous arrivez à vous donner suffisamment d'amour que les personnes que vous rencontrerez feront la même chose. On attire à soi des personnes pour nous révéler certaines choses à travailler sur nous-mêmes. Les relations, elles fonctionnent en miroir. Donc si dans vos précédentes relations on vous a manqué de respect, posez-vous la question de à quel moment moi je me suis manqué de respect à moi-même aussi. Et c'est pas des trucs ouf, hein, mais l'exemple le plus classique c'est celui de la cigarette. C'est à partir du moment où vous intoxiquez votre corps physique, vous ne vous respectez pas. Et donc vous attirez à vous des personnes ou des situations où il n'y aura pas de respect vis-à-vis de vous. Voilà pour ça. Alors, pour certains, les révélations qu'on va leur faire, elles vont entraîner un état de confusion. Donc, vous ne saurez pas vraiment où vous situer, c'est-à-dire quelle décision prendre par rapport à ce qu'on vient de vous révéler, ou les doutes, ça concerne en fait la révélation en elle-même. Est-ce que cette révélation est vraie ou fausse? Ça peut être ça. Mais du coup, ça apporte aussi beaucoup d'anxiété, de stress. C'est pas des révélations qui vont vous faire plaisir. Ou en tout cas, si elles vous font plaisir, elles peuvent engendrer du stress. Je donne un exemple. La révélation, ça peut être que vous êtes enceinte, si vous êtes une femme. Et même si vous avez envie d'avoir cet enfant, ben, c'est quelque chose que vous n'aviez pas spécialement prévu. Du coup, vous êtes stressé parce qu'il faut réfléchir à comment l'avenir va se passer, ne serait-ce que financièrement. Vous voyez, ça peut être des trucs comme ça. L'événement en soi n'est ni négatif ni positif, mais il peut être stressant parce qu'il n'était pas prévu. Voilà pour ça. Et ensuite, pour les révélations, encore, on distingue 3 situations. Mais dans tous les cas, il s'agit de conflits, parce que ça, c'est le symbole qu'on utilise pour me parler de conflit. Le cœur violet, ça représente votre âme, ça vous représente vous. Donc, les deux associés, c'est une révélation qui entraîne un conflit intérieur. Ça peut rejoindre d'ailleurs les doutes. Ça peut engendrer des conflits aussi avec la personne du cœur. Après, si la révélation ou la prise de conscience concerne cette personne et que vous décidez d'en parler, forcément. Mais ça peut aussi, pour certains, engendrer des conflits avec la famille. Alors, on ne m'a pas précisé, ce qui veut dire que ça peut être des conflits avec votre famille comme avec la famille de la personne du cœur. Mais dans tous les cas, on est dans des énergies conflictuelles. Alors, ok, on me dit de faire dans le sens inverse de par rapport aux énergies générales. D'habitude, je donne ce qu'on déconseille d'abord et après ce qu'on conseille, mais là, c'est plus ou moins lié. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le temps de la réflexion. Vraiment réfléchir par rapport à cette prise de conscience, par rapport à ces révélations, de vous poser et de réfléchir de manière raisonnable. Essayez de vous détacher de vos émotions et de voir la situation comme elle est. Pas comme vous la ressentez, mais vraiment prendre juste le fait, juste l'événement, juste ce qui vous a été dit et de prendre une décision par rapport à ça. Là, il n'y en a qu'une d'épée, donc on vous invite à trancher. D'abord, je réfléchis et je prends toute la semaine pour réfléchir. Et à la fin de la semaine, je tranche. Je prends une décision par rapport à ça, à la prise de conscience, par rapport aux révélations, vous adaptez. Et du coup, ce qu'on vous déconseille, c'est un carrefour. Donc ça peut nous parler d'avoir le choix. Mais quand il sort en négatif, ça va nous parler plus d'hésitation. On est à un carrefour et on ne sait pas ce qu'on fait. Donc là, comme c'est sorti, en fait, on vous dit, vous réfléchissez, vous tranchez. Et une fois que vous avez tranché, vous arrêtez d'hésiter. Vous arrêtez les doutes, vous continuez à avancer. Ouais, c'est ça.
Et pour certains, c'est vraiment pas tout le monde, c'est une invitation à choisir tout court en fait. J'ai des personnes qui n'ont pas envie de trancher. Elles ont envie éventuellement de tout garder. Selon la situation, vous adaptez, mais c'est ça que je reçois. Il y a un moment où il faut faire des choix au risque de tout perdre. Voilà, c'est tout pour les énergies de cette semaine. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Très belle semaine à tous.